Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition Nice. Au sommaire de ce journal, le coup d'envoi de la saison touristique estivale. Pour le week-end de Pâques, les hôtels ont affiché un taux de remplissage de 70%. Les touristes sont déjà au rendez-vous. Et puis une interview à ne pas louper dans le journal de ce soir, celle de Luc Besson, le réalisateur du Grand Bleu ou de Nikita, était à Nice pour présenter son film en avant-première, Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec. Enfin, l'adaptation théâtrale d'Hôtel du Nord à voir dès vendredi à Francis Gag. Mais on débute avec cette action des policiers municipaux. Ce matin, ils ont affiché leur ras-le-bol sur leur véhicule de fonction, alors qu'ils estiment travailler autant et prendre les mêmes risques que les policiers nationaux. Ils ne comprennent pas les disparités existantes. On écoute un représentant du syndicat Force ouvrière. Quand on pense l'écart de salaire qu'il y a entre un policier municipal et un policier national, ça fait réfléchir. Pour exemple, un policier municipal part avec une retraite entre 900 et 1100 euros, alors que ses collègues de la police nationale partent avec le double. Les policiers municipaux qui se sont mobilisés dans toute la France aujourd'hui ont travaillé normalement. En revanche, à la fin du mois, si rien ne change, ils ont annoncé qu'ils arrêteraient de relever les infractions. Attention au trafic ferroviaire perturbé demain en raison d'un mouvement de grève qui débute ce soir dans toute la France. Demain, prévoyez seulement 2 allers-retours Nice-Paris en TGV, un train sur 8 pour Nice-Marseille et un TER sur 5 sur l'axe Nice-Vintimille. Tous les détails sur notre site internet france3nice.fr. Du soleil, des touristes, pas de doute, la saison estivale a débuté. Comme chaque année, c'est le week-end de Pâques qui a ouvert les hostilités. Hier, les plages étaient bondées et les hôtels affichaient un taux de remplissage de 70%. Josette Sana, Jacques Sauffer. On entend surtout parler italien en ce moment sur la baie des Anges. Le week-end de Pâques correspondant avec les vacances scolaires, les touristes ont préféré la Riviera française. Parce qu'elle est très belle. Nous avons un appartement ici à Nice et c'est l'idéal. Il y a beaucoup de choses qui sont mieux qu'en Italie. Par exemple la nourriture, le soleil, la mer et un peu aussi les gens. Ils sont plus gentils. Un rayon de soleil, même timide, a ravi les plagistes qui ne voient pas la fin de l'hiver. Leur activité étroitement liée à la météo, mitigée, ils dressent un bilan qui l'est tout autant. Le problème, c'est qu'on a eu un vendredi et un samedi très pluvieux. Et donc, ça nous a cassé ce gros week-end de 4. Mais on a sauvé hier une belle journée, heureusement. Et j'espère que ça va durer. On a tellement un manque de beau temps et de soleil qu'il y a une grosse demande de plage. Et on espère qu'on va rattraper un petit peu le retard qu'on a accumulé. Par rapport à l'année dernière, vous êtes plutôt... C'est terrible. Par rapport à l'année dernière, pour vous donner un exemple, sur 4 mois, on est au tiers du chiffre d'affaires qu'on fait habituellement. Donc c'est une catastrophe. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les touristes se sont repliés vers les commerces et les établissements du centre-ville. Toutes catégories confondues, les hôtels ont affiché des taux de remplissage satisfaisants. On a une estimation à peu près de 70 à 80% sur le week-end, ce qui est plutôt bien, sachant que Pâques est toujours un week-end significatif parce que c'est un point de bascule, mais la vraie saison démarre en fait plutôt en mai que maintenant. Même s'il est plus difficile d'avoir des chiffres précis car les clients réservent au dernier moment, les tendances pour le printemps sont bonnes. Nice cette année encore devrait avoir la cote. En football, Nice a concédé un match nul face à Sochaux ce week-end. Un point qui rapproche néanmoins les Aiglons un peu plus du maintien puisqu'ils se retrouvent 15e au classement. Prochain match dimanche 11 avril, Marseille-Nice. Les billets sont déjà en vente pour ce derby toujours très attendu. Je vous le disais en titre, le réalisateur Luc Besson à Nice aujourd'hui. Il est venu présenter en avant-première son film Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, interprété par Louise Bourgoin. Luc Besson, de retour derrière la caméra pour un film d'aventure fantastique tout en humour. Séverine Neckelmann, Céline Adoire-Espagnol. Luc Besson et sa nouvelle égérie sur la promenade des Anglais, la Méditerranée et les galets niçois pour présenter un film très attendu, Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec. La mort est le seul chemin qui mène à la naissance.
1912, Adèle est une jeune journaliste sans peur ni reproche qui évolue dans un monde fantastique truffé de surprises en tout genre. Ça fait longtemps que le réalisateur du Grand Bleu voulait adapter à l'écran cette bande dessinée de Jacques Tardy. Davantage tourné vers la production ces dernières années, pour ce film, il n'a pas hésité une seconde à passer derrière la caméra. J'avais vraiment envie d'un film bonne humeur, avec de l'humour, de la tendresse, de la poésie, de l'aventure. Juste passer 1h30 à oublier un peu nos soucis et je crois qu'en 1h30 on voyage pas mal. Et puis voilà, ça nous donne l'occasion de rencontrer Ramsès II. Dans le rôle d'Adèle Blanc-Sec, Louise Bourgoin, ancienne Miss Météo, elle devient pour ce film une aventurière intrépide. C'est pas possible. Oui, c'est pas possible, mais j'y suis arrivée quand même. Vous permettez que je me fasse un thé? Faites comme chez vous. C'était un cadeau extraordinaire parce que j'ai pu jouer tout un tas de situations toutes extraordinaires toutes plus extraordinaires les unes que les autres, avec plein d'intentions différentes, un ptérodactyle, des momies, c'était génial. Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec sort en salle le 14 avril. C'est le 13e film de Luc Besson. Du cinéma au théâtre, avec pour la première fois l'adaptation théâtrale du célèbre film Hôtel du Nord. La comédie dramatique avant-guerre de Marcel Carné est revisitée au théâtre Francis Gag. Le spectacle met en scène 3 comédiens sur les thèmes de l'amour, la vengeance et la mort. Hélène Maman, Fred Serrulli. J'ai besoin de changer d'atmosphère. Et mon atmosphère, c'est toi. Ah ben c'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si moi je suis une atmosphère, toi t'es un drôle de bled. Atmosphère, atmosphère, cette réplique d'Arletty a fait le succès du film L'Hôtel du Nord. Un hôtel modeste au bord du canal Saint-Martin où se croise une clientèle populaire. Raymond et Edmond, la prostituée, son proxénète en pleine crise, mais aussi Pierre et René, 2 romantiques désespérés qui ont décidé de mettre fin à leur jour dans leur chambre d'hôtel. Avant tu pensais, maintenant tu penses plus, ça te dégoûte. Ça traite de la vie amoureuse et surtout de la vie amoureuse qui peut être complètement détruite par la société, par les conditions de vie. Et c'est ce qui introduit le thème du spectacle par ce suicide. C'est-à-dire 2 jeunes gens qui n'ont aucun avenir devant eux et qui décident d'en finir parce qu'ils peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. C'est vous qui avez prévenu votre logeur? Oui, c'est même moi qui ai enfoncé la porte. J'étais dans ma chambre quand le coup de feu a éclaté. Une détonation 6,35, car c'était un 6,35, je ne me trompe jamais. J'ai l'oreille musicienne. Dans le Paris des années 30, les couples s'aiment et se déchirent. Et les espoirs se transforment parfois en espoirs. Comme aujourd'hui et partout ailleurs, il ne faut jamais baisser les bras. Pourquoi es-tu encore là? Ils m'ont offert du mousseux, ça m'a retapé. Hôtel du Nord à voir au théâtre Francis Gag dès vendredi soir. Le Nice Jazz Festival à la recherche de nouveaux talents pour son festival Off qui se déroulera du 17 au 24 juillet prochain. Un appel à candidature est lancé. Vous faites partie d'un groupe, vous êtes musicien, chanteur, vous avez jusqu'au 19 avril prochain pour tenter votre chance. Avant de se quitter, l'emplacement des radars mobiles pour la journée de demain. Il y en aura un le matin dans le secteur du Mine et un l'après-midi sur la promenade des Anglais. C'est la fin de ce journal, mais le 19-20 se poursuit avec l'édition régionale Côte d'Azur. Quant à nous, on se retrouve demain, 18h45, pour un nouveau point sur l'actualité niçoise. Soyez au rendez-vous et bonne soirée. France 3 et Radio Émotion vous présentent la météo. Après les nuages élevés de la nuit, les nuages gris sont bien présents tout au long de la matinée et ont tendance à se densifier à l'approche de midi. Quelques averses peuvent se produire au cours de l'après-midi. Le vent s'oriente est, il passe de modéré à soutenu. Côté température, pas de grands changements, le maximum atteint 18 degrés sur le littoral. Mercredi 7 avril, nous fêterons les Jean-Baptiste et nous gagnerons 3 minutes d'ensoleillement. Bonne soirée sur France 3. France 3 et Radio Émotion vous ont présenté la météo.